Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer bleu, blanc, noir. Jeff qui est là avec vous pour vous livrer cette édition du 30 juillet 2025. Ça va vite, ça passe vite en tabarouette. Est-ce que le CF Montréal devrait construire autour de Sinchuk et Escobar? Suite au match d'ouverture dans League Cup, match où le CF Montréal est la seule formation MLS à avoir remporté son match. Ça, c'est vraiment euh, un gros statement. Un gros statement de la part de la troupe de Marco Donadel. Mais ce qui a fait un vent de fraîcheur, ce qui a fait vraiment triper, je pense, les fans montréalais, c'est Sinchuk et Escobar. Moi, personnellement, la passe de Dante Sealy sur le but de Ozu, c'était de toute beauté. Mais je vous ai posé la question sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Est-ce que le CF Montréal devrait construire autour de Sinchuk et Escobar? Et à 90, donc 9 répondants sur 10 me disent oui, Jeff, il faut construire autour de Sinchuk, il faut construire autour de Escobar. Et ben ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment une bonne nouvelle, rafraîchissante, rassurante sur le terrain également pour les fans. Guillaume me dit, Jeff, ça va dépendre du prochain joueur désigné qui sera recruté par la formation. Ce sera peut-être lui le cœur du projet, mais j'ai vraiment hâte de voir la progression de ces deux espoirs et je ne veux pas radoter, mais on a enfin de quoi de motivant, on a enfin de quoi d'accrocheur sur le terrain et ça, c'est une bonne nouvelle. Docteur Foot verrait le CF Montréal construire autour de Bryce Duke. Lui, il doit partir. Je fais mon mea culpa, je vous avais dit jadis qu'il serait aussi bon que Mihailovic. Georgie est une coche en haut, je dois vous le dire, donc on doit le laisser partir. La bonne nouvelle, c'est que son contrat se termine en décembre prochain. Je pense pas que Bryce Duke sera de retour avec le bleu-blanc-noir pour la saison 2026. Samuel qui me dit 100%, quand Escobar est arrivé dans le match, tout a changé. Ces deux gars-là vont rapporter énormément au club et Montréal doit profiter des 2, 3 années qu'ils vont être ici pour exploiter le plus possible ce talent-là. Et je pense que oui. Éric Bondy, tu ne peux pas construire autour de deux jeunes qui seront partis dans 2, 3 ans. C'est une drôle de notion, bâtir autour d'eux, mais sinon, c'est plus avec un genre de Piatti, joueur désigné de 25, 26, 27 ans qui serait ici pour un certain temps. Mais ça me répond, bon, au soccer, tu ne peux pas bâtir en ayant en tête que les gars vont rester 10 ans au club. C'est vraiment rare de voir des gars rester longtemps avec le même club. Et c'est pour ça, selon moi, qu'il faut chercher des profils de joueurs avec des styles de jeu précis et construire autour de ça. Donc, se créer un projet sportif, mais c'est pourquoi on doit construire sur des profils de joueurs plutôt que sur des individus. Parce que ça change vite. Ça change vite. Donc, il faut savoir identifier le profil de joueur qu'on veut et construire autour de ça. Emma 91 qui dit avec un 10 d'épée et un très très bon 8 au milieu de terrain, ça va rendre Escobar et Sinchuk meilleurs encore. C'est correct de vouloir bâtir avec des jeunes, mais ils doivent être entourés pour les rendre compétitifs. Et c'est là tout ce que j'ai toujours dit sur le mix jeunesse-expérience. C'est très, très, très important d'entourer ces joueurs-là de joueurs qualifiés, de joueurs capables de jouer et de prendre le départ maintenant avec la formation. JS Bournival qui nous dit j'aimerais bien en revanche me faire expliquer ce qu'on voit pour le futur proche, ce que sera le corps de cette équipe-là. Je pense qu'on aura la réponse là, après le mercato. En tout cas, ça va nous donner un bon signe, un bon signal de la direction que prend cette formation-là. Mais ça va être vraiment, mais vraiment intéressant
de suivre ce mercato-là. Du moins, ça le rend un peu plus intéressant. On était, je ne veux pas dire tomber dans l'indifférence, mais c'était un peu ça, hein. Dernièrement, les performances de cette formation-là, sans dire qu'on n'en avait plus rien à battre, c'est pas ça, mais ça faisait moins mal les défaites parce qu'on s'attendait à ça. Donc, ça va être le fun de retrouver un peu d'ambition, un peu de fierté surtout pour cette formation-là. Ça va faire du bien. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. L'X Cup, ça se poursuit ce soir. Paul devrait faire ses minutes, ses premières minutes avec l'Inter de Miami dans ce tournoi-là. Donc, ça va être un gros match à ne pas manquer. Je vous invite à être là ce soir pour suivre l'Inter de Miami qui fait son entrée dans le tournoi de la Ligue Cup. Je vous rappelle qu'il y a seulement 4 équipes des 16 participants de la MLS qui vont passer sur le tournoi de la Ligue Cup. Donc, il n'y aura rien de facile. Il n'y aura rien de facile pour le CF Montréal. Bon mercredi tout le monde.